Bonjour, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour à tous ceux-là qui se connectent à cette chaîne pour la toute première fois. Bonjour à tout le monde. Bienvenue sur la chaîne du ministère de la crainte de Dieu. Je suis la prophétesse Annie Grace et sur cette chaîne, nous traitons de plusieurs sujets. Amen. Nous traitons du combat spirituel, nous parlons de combat spirituel parce qu'il faut aider les enfants de Dieu à être délivrés, surtout en ces temps où l'ennemi combat sérieusement les enfants de Dieu. Et également, nous parlons de l'enseignement, nous parlons de la parole de Dieu, de l'exhortation, nous nous exhortons au travers de la parole de Dieu. Et l'autre rubrique, c'est la rubrique de l'interprétation des rêves. Car j'ai pour habitude de dire que même si tu pries, même si tu fais le combat spirituel et que tu ne parviens pas à comprendre tes rêves, le sens de tes rêves, sache que l'ennemi aura toujours une grande longueur d'onde d'avance sur toi. Pourquoi? Parce que le rêve, je le dis tout, c'est le miroir de notre vie. Lorsque tu pries, lorsque tu combats, lorsque tu attends quelque chose de Dieu, le Seigneur, il suffit d'examiner tes rêves. Tu vas comprendre si ça va, si ça ne va pas, quel est le cheminement, qu'est-ce qu'il faut faire. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un autre, je vais interpréter un autre domaine, c'est-à-dire un type de rêve qui est très très courant que les enfants de Dieu font, amen, mais la plupart ne comprennent pas le sens de ce rêve-là et ils ne subissent que les conséquences. Alors, si tu es là, tu regardes pour la première fois, je t'invite déjà à t'abonner, abonne-toi sur cette chaîne pour ne pas rater quoi que ce soit qui va se dérouler sur cette chaîne. Chaque vidéo qui va être envoyée, tu seras à la page et pour faire profiter quelqu'un d'autre. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons parler du rêve de Baal. Alléluia. Le rêve de Baal. C'est-à-dire se faire tirer dessus. La plupart, c'est-à-dire ils sont nombreux ceux qui font des rêves où ils se voient comment on est en train de tirer sur eux avec l'arme et ils se posent la question, mais qu'est-ce que ça veut par là dire? Quel est le sens réel de ce rêve? Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons donc parler de cela. Amen. Alors, la première des choses que je veux que tu comprennes et que tu saches, c'est que ce n'est pas un bon rêve. Ça, c'est clair. Le rêve où tu vois, le rêve d'âme, le rêve où tu te vois, où on tire dessus, où on te tire dessus, ce n'est pas un bon rêve. Tu dois y comprendre que c'est un rêve de destruction. Alléluia. C'est un rêve de destruction. C'est un rêve de destruction de la destinée. C'est un rêve de perte. Amen. Il faudrait déjà que tu le saches. Tu saches déjà premièrement ça. Amen. Alors, quand tu fais ce genre de rêve, ça veut dire que tu as fait aux esprits de destruction, tu as fait aux esprits de perte, c'est-à-dire qui veulent à tout prix que ta vie soit une destruction totale. Alléluia. Alors, sache que lorsque tu fais ce genre de rêve, c'est un rêve, c'est-à-dire le Seigneur t'interpelle pour te faire comprendre que voici l'ennemi est en train de s'aimer les pleurs, la souffrance, le chagrin, la difficulté dans ta vie. Amen. C'est un rêve de chagrin, c'est un rêve de souffrance, c'est un rêve de difficulté, c'est un rêve de pleurs. Alléluia. C'est un rêve de destruction. Tu dois déjà le savoir. Amen. Maintenant, je vais donner étape un peu sur étape selon que le Seigneur m'a amené à pouvoir rédiger cela pour que chacun puisse un peu se retrouver là-dedans. Alléluia. Donc, la première des choses, si par exemple, tu fais un rêve qu'on te tire sur les mains, parce qu'il y en a d'autres qui font des rêves où on pointe l'arme sur leurs mains et puis on tire dessus. On les tire sur les mains. Tu dois bien comprendre que les mains, quand on parle de mains, on parle de prospérité. Les mains ont trait à la prospérité. Les mains ont trait aux finances. Alléluia. Les mains ont trait aux finances, à la prospérité. Alors, lorsque tu fais un rêve où on te tire dessus, c'est-à-dire on tire sur tes mains, tu dois comprendre que l'ennemi
est en train de tirer, ça dit que l'ennemi est en train de détruire l'œuvre de tes mains. Il faut que tu le saches. L'ennemi est en train de détruire quoi? L'œuvre de tes mains. Il est en train de dire que quel que soit ce que tu vas s'aimer, tu ne pourras pas récolter les bons fruits et te réjouir de cela. Alors, il est en train de tirer, ça dit que de s'aimer la pauvreté, il est en train de s'aimer la difficulté, il est en train de s'aimer toutes sortes de malheurs pour que tu ne puisses pas gagner ton pain à ta juste valeur. Alléluia. Donc, le rêve où on te tire sur les mains, c'est un rêve où on détruit l'œuvre de tes mains. Amen. Maintenant, comment dire, celui qui fait par exemple le rêve où on lui tire sur les pieds, voilà. Il y en a d'autres qui font des rêves où on te tire sur le pied. Lorsqu'on te tire, tu dois comprendre que les pieds, il s'agit de quoi? De prospérité, de progrès. Voilà. Donc, quand on parle des pieds, on parle de progrès. On progresse avec quoi? Avec les pieds. Quand tu veux te déplacer d'un lieu à un autre, tu utilises quoi? Tu utilises tes pieds pour y aller. Alléluia. Alors, les pieds, ça signifie quoi? Ça signifie le progrès. Donc, lorsque on te tire sur les pieds ou bien dans le pied, tu dois comprendre que l'ennemi est en train de freiner ton progrès. L'ennemi est en train de bloquer ton progrès. L'ennemi est en train de te dire, je ne veux pas que tu progresses. Alors, sache que tu es donc combattu sur ce domaine-là. C'est pourquoi ils sont en train de mettre quoi? Des limitations, des blocages, pour que peut-être si tu as un projet, ils viennent mettre ce qu'on appelle des blocages, des limitations, pour que tu ne puisses pas progresser. Si par exemple tu veux déménager, tu veux quitter d'un lieu à un endroit plus glorieux, plus aisé, alors lorsque tu fais ce genre de rêve, c'est pour t'empêcher d'accéder à là où tu veux déménager. C'est pour te maintenir sur place, c'est pour te stagner sur place. Alléluia. C'est pour rendre ta vie stagnante. C'est pour faire stagner ta vie. Donc lorsqu'on te tire sur le pied, c'est pour faire stagner ta vie ou pour la faire rétrograder. Du moins, c'est pour faire tout et tout pour empêcher que tu ne progresses. Amen. Maintenant, lorsque tu rêves qu'on te tire sur le ventre ou bien dans le ventre, tu rêves qu'on on t'a tiré en plein ventre, tu dois comprendre que l'ennemi est en train d'introduire des maladies en toi. Amen. L'ennemi est en train d'introduire des maladies, la stérilité également. Parce que le rêve a trait à la fécondité, la productivité et tout ce qui va avec. Donc, lorsque l'on te tire dans le ventre, ça veut tout simplement dire que l'ennemi est en train de te rendre stérile. Si tu es une femme, apporter la stérilité au niveau de... C'est-à-dire que si tu attends, tu désires avoir des enfants, tu désires, être maman, l'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsqu'il te tire dans le ventre, c'est pour te dire, il apporte la stérilité. Il empêche que tu sois féconde. Maintenant, ça veut aussi dire que on apporte ce qu'on appelle la stérilité dans certains domaines de ta vie. C'est pas forcément dit que les entrailles, quand on parle des entrailles d'une femme, mais l'ennemi est en train d'apporter la stérilité, l'infécondité, l'improductivité dans ta vie. Amen. Alors, maintenant, donc, tu dois savoir, lorsqu'on te tire dans le ventre, voilà ce que ça veut par là dire. Amen. Maintenant, lorsque tu rêves qu'on te tire en plein cœur, parce qu'il y en a d'autres qui reçoivent la balle en plein cœur. Lorsque tu rêves qu'on t'a tiré en plein cœur, qu'est-ce que ça veut par là dire? Écoute bien. Lorsqu'on te tire en plein cœur, ça veut dire plusieurs choses. La première des choses, ça veut dire quoi? L'ennemi est en train d'apporter ce qu'on appelle l'instabilité émotionnelle dans ta vie. Et bon nombre souffrent de ça, de l'instabilité émotionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez voir des personnes qui ne sont pas stables dans leurs sentiments, stables dans ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, ils disent une chose, demain, ils ont changé. Aujourd'hui, ils ont fait un choix, demain, ils ont changé le choix. Peut-être, vous allez voir un homme qui a fait le choix d'être avec une femme. Demain, il a changé, ce n'est plus celle-là qu'il veut, c'est plutôt une autre, vice-versa. Amen. Il veut faire tel projet.
alors subitement il va changer le projet, il va prendre l'autre. En fait, il tourne, il se rend compte que ça dit sa vie n'a pas de sens parce que lui-même il ne se comprend pas. Ça dit que on a tiré, ça dit cette balle-là c'est pour manipuler tes sentiments. Et la balle aussi dans le cœur, ça dit que l'ennemi, ça dit a semé une graine pour te pousser à aimer des personnes qu'il ne faut pas aimer et à rejeter des personnes qu'il ne faut pas rejeter. Ça veut dire quoi? Lorsque les bonnes personnes vont venir dans ta vie, lorsque tes aides destinées, lorsque tes bienfaiteurs, lorsque l'homme de ta vie ou la femme de ta vie va venir, tu ne vas pas ressentir, c'est-à-dire que tu ne pourras pas reconnaître dans ton cœur que c'est la personne. Pourquoi? Parce que il y a une balle de destruction qui est là pour détruire les bonnes émotions, pour détruire le discernement, pour détruire tout ce qu'il y a de positif qui peut faire en sorte que tu puisses savoir si c'est la bonne personne ou pas. Alléluia. Alors, c'est là pour faire en sorte que tu puisses aimer les mauvaises personnes et tu rejettes les bonnes personnes. C'est pour s'aimer des sentiments, hein? C'est-à-dire que de colère, c'est pour s'aimer des sentiments d'impulsivité, toutes sortes d'attitudes qui vont te pousser à être désagréable et être disqualifié pour ta bénédiction. Alléluia. Donc tu dois le comprendre. Lorsque tu fais ce genre de rêve, c'est un mauvais rêve, tu dois te lever rapidement et entrer dans la prière. Maintenant, la deuxième des choses, ça signifie aussi la mort. Alléluia. Lorsqu'on te tire en plein cœur, physiquement, quelqu'un qu'on tire en plein cœur ne peut pas vivre. Alléluia. À part si c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Mais lorsque tu reçois une balle en plein cœur, ça veut dire que tu dois mourir. Donc, c'est aussi, ça signifie aussi la mort précoce. Ça veut dire que l'ennemi a sémé la semence de la mort précoce. Que si tu ne détruis pas, tu seras surpris et les gens seront surpris de ton décès. Alléluia. Voilà. C'est pour s'aimer aussi certaines maladies du cœur, comme les arrêts cardiaques, comme l'AVC, plein de choses. Donc, la balle de cœur signifie beaucoup de choses. Alléluia. Tu dois déjà le savoir. Amen. Maintenant, lorsque tu rêves qu'on tire à terre, parce que il y en a d'autres que, par exemple, lorsqu'il y a des coups de feu, il a fait le rêve où il y a des coups de feu et qu'il se réveille, on a tiré à terre, on a tiré, ça dit dans l'air, on a tiré dans l'air, on a tiré à terre. Il s'est dit, ah non, enfin cette balle-là, j'ai échappé belle ou je sais pas quoi. Bien aimé, tu dois comprendre, il faut que alléluia, tu comprennes le sens de cette partie-là. Bien aimé, la terre, lorsque le Seigneur a chassé Adam et Ève du jardin, qu'est-ce qu'il a maudit? Il a maudit la terre. Alléluia. Il a dit que la terre ne va plus donner quoi? Ses fruits comme ça donnait avant. Et il a fait comprendre que l'homme doit travailler à la sueur de son front. À la sueur de son front. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on est en train de tirer à terre, dans le rêve que tu te vois, ça veut dire que on est en train de maudire, c'est-à-dire qu'on maudit tes efforts. On est en train de maudire la terre pour toi. On est en train de dire que quel que soit ce que tu vas faire, comme boulot, comme projet, comme activité, comme je ne sais quoi, ça ne va rien donner. Tu vas s'aimer, tu ne récoltes pas. Tu sèmes, ce sont les pleurs, ce sont les douleurs, ce sont les lamentations que tu vas récolter. On est en train de s'aimer, ça dit que l'ennemi a sémé dans ta vie ce qu'on appelle le dur labeur. Il a sémé le dur labeur pour que tu manges ton pain. Tu vas transpirer. Pour que tu manges ton pain, ça sera le calvaire. Ça veut dire que tu dois te lever très rapidement dans la prière et détruire cela. Parce que si tu ne détruis pas cela, bien-aimé, tu seras surpris de ce que tu vas constater. Amen. Donc, c'est pour le travail non profitable. Là où tu sèmes, tu ne pourras pas récolter. Amen. Donc, c'est ce que ça veut par là dire. Alors, maintenant, lorsque tu fais le rêve où on te tire, où tu es mort, parce qu'il y en a d'autres qui font le rêve où ils sont morts. C'est-à-dire qu'ils se voient, ils voient leur esprit et ils se voient morts. Bien aimé, ça veut dire deux choses. La première des choses, ça signifie la mort, c'est-à-dire que la mort brusque, c'est-à-dire que où tu vas réellement mourir. C'est-à-dire que l'ennemi a sémé cette mort précoce-là dans ta vie. Alléluia. Mais dans la plupart des cas,
il ne s'agit pas de la mort brusque, parce qu'il y en a nombreux sont ceux qui ont fait ce genre de rêve où ils étaient morts, mais ils sont toujours en vie. Écoute, ça veut dire la mort des bonnes choses dans ta vie. Lorsque tu rêves que tu es mort, ça veut dire la mort des bonnes choses dans ta vie. La mort des bonnes relations. Peut-être tu étais dans la relation de fiançailles. Les fiançailles vont capoter. Alléluia. Les fiançailles vont totalement capoter. Amen. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. On a coupé la lumière. Bien aimé, donnez-moi une seconde. Alors, comme je disais tantôt, ça veut dire tout simplement la mort des bonnes choses dans ta vie. Amen. Ça veut dire que l'ennemi a sémé ce qu'on appelle la mort des bonnes choses dans ta vie. Bien aimé, on a coupé la lumière et je n'ai pas voulu arrêter la vidéo parce que vous savez que lorsqu'on parle des choses intéressantes, il y a toujours des choses qui vont se passer pour que le projet puisse s'arrêter. Alléluia. C'est pourquoi je préfère qu'on continue la vidéo. Celui qui peut regarder jusqu'à la fin, il le regarde si vraiment il a intérêt de pouvoir s'en sortir ou de détruire ce genre de rêve dans sa vie. Alléluia. Alors, comme je disais, ça veut dire la mort des bonnes choses dans ta vie. Ça veut dire que l'ennemi est en train d'apporter la mort. Ça peut être ton travail, ça peut être ta relation maritale, ça peut être ton ministère, ça peut être toutes les choses, c'est-à-dire que toutes choses de bonnes dans ta vie, les bonnes relations, il va détruire tout ce qu'il y a de bon dans ta vie, il va tout simplement détruire cela. Alléluia. Il va tout simplement détruire cela. Amen. Alors, je disais tantôt, alléluia. Maintenant, lorsque tu rêves qu'on est en train de tirer, tu vois, on est en train de tirer sur quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que ça veut par là dire? Lorsque tu rêves qu'on est en train de tirer sur quelqu'un d'autre, tu dois comprendre tout simplement que cette personne-là, c'est toi. Amen. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le rêve par représentation. Le rêve par représentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ennemi, ça dit de manière directe, il ne peut pas peut-être t'atteindre ou voilà, il ne peut pas t'atteindre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce qu'on appelle le contournement. C'est-à-dire qu'il va prendre quelqu'un, il va représenter, il va dire cette personne-là, ça te représente toi. Et lorsque tu vois, le fait que tu sois en train de voir, il y a ce qu'on appelle une connexion spirituelle. Et tu vas te rendre compte à tirer sur la personne, mais la chose va se manifester sur toi. Amen. Ça peut être aussi, alléluia, ça peut être aussi que l'ennemi est en train de faire ce qu'on appelle la mort, c'est-à-dire qu'il est en train d'apporter la mort dans ta vie spirituelle. Vous allez voir d'autres personnes, ils sont zélés dans l'œuvre de Dieu, mais à un moment donné, ils régressent. À un moment donné, il rétrograde totalement, il abandonne l'église, il abandonne ses responsabilités, il abandonne tout, il n'arrive plus à prier, il n'arrive plus à jeûner, il n'arrive plus à rien faire d'autre. Alléluia, il n'arrive plus à rien faire d'autre. Alors, tu dois comprendre que ce rêve est un rêve très, très dangereux. Bien aimé, si tu ne te lèves pas pour prier, je peux t'assurer que ce qui va suivre dans ta vie sera catastrophique. Tu dois prier, tu dois te lever. Vous voyez, le jour où je fais cette vidéo, c'est le jour où on coupe la lumière, c'est le jour où il y a tout un tas de trucs qui se passent tout autour. Vous allez comprendre que l'ennemi ne veut pas que la plupart des enfants puissent découvrir, alléluia, découvrir l'interprétation, bien comprendre le sens de ce rêve. Amen. Alors, maintenant, la deuxième partie, c'est quoi? Nous allons ressortir les conséquences de ce rêve. Amen. Alors, j'interpelle tous ceux qui regardent mes vidéos parce qu'il y en a d'autres qui m'écrivent et qui disent que la solution, non, c'est quoi? Je voudrais dire une chose. La délivrance a un prix à payer. La délivrance, c'est le sacrifice.
Alors, pour ceux-là qui sont pressés, qui regardent les vidéos 1 minute, 2 minutes et qui zappent, je peux te dire que tu ne peux pas parvenir à ta délivrance. Si tu veux parvenir à ta délivrance, assieds-toi, écoute jusqu'à la fin. Parce que d'autres regardent les vidéos, ils demandent encore, après ils écrivent en commentaire ou bien ils écrivent pour dire, mais la solution c'est quoi? Comment faire pour sortir de là? Ça veut dire que tu n'as pas compris. Parce que sur cette chaîne, je ne fais jamais un message, je ne donne jamais un message ou une interprétation sans donner la solution. Pourquoi? Parce que si tu donnes l'interprétation à quelqu'un sans lui dire comment sortir de là, tu n'as rien fait. Alors, je donne toujours à la fin la solution, les étapes de la prière. Donc, si tu es intéressé de comment sortir de là, je t'interpelle et je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin et tu pourras avoir avoir la solution pour sortir de là. Alors, la première conséquence de ceux qui font ce genre de rêve, tu dois déjà comprendre que il y a comme première conséquence, il y a ce qu'on appelle la stérilité. Je l'ai expliqué. Tu vas constater que ta vie est stérile, ta vie est improductive, ta vie est inféconde. C'est-à-dire pas de miracle, pas de bonnes choses, pas de témoignages, il n'y a rien. Ta vie est morose, ta vie est monotone, ta vie est comme ça. Tu n'as rien de bon à montrer, il n'y a pas de témoignage, il n'y a rien de bon dans ta vie. Alléluia. Ce n'est que souffrance, ce n'est que douleur, ce n'est que pleurs, ce n'est que lamentation, ce n'est que plainte. Alléluia. Espoir sans fin. Espoir sans suite. Alléluia. Maintenant, la deuxième des choses, c'est quoi? Deuxième conséquence, c'est que tu vas observer la destruction de la destinée. Tu vas constater que ta destinée se détruit au fur et à mesure. Tu constates que dans ta destinée, les choses se détruisent. Au fur et à mesure, c'est-à-dire tu perds les bonnes choses dans ta vie, tu n'as plus personne, tu regardes autour de toi, il n'y a personne vraiment qui peut te tendre la main, il n'y a personne vraiment qui peut être un soutien, une aide. Même un petit problème de rien du tout peut te tuer parce qu'il n'y a personne qui puisse réellement te tendre quoi? Te tendre la main. Donc il y a la destruction de la destinée et ton étoile aussi en pâtit. Alléluia. Tu constates que ton étoile n'est pas avec toi, ton étoile ne brille pas. Alléluia. Maintenant, l'autre conséquence, nous observons quoi? Les maladies bizarres. Les maladies, ça dit que brusques, les maladies subites. Alors, tu étais en bonne santé, subitement, tu te rends compte que tu commences à avoir des palpitations. Il y en a d'autres, il y a l'AVC, il y en a d'autres, le diabète, d'autres. Ça dit que des maladies bizarres, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Alléluia. Mais ils font face à des maladies bizarres. C'est à cause des rêves de Baal. Donc si tu les détruis pas, la balle c'est une gangrène. C'est quelque chose qu'on sème en toi qui porte ses fruits. Au fur et à mesure, ça se répand dans ta vie et ça fait des ravages. Alléluia. Donc maintenant, l'autre point de conséquence que tu vas observer dans ta vie, c'est une vie de haut et de bas. Il y a un moment où tu avances. Il y a un autre moment où c'est la chute libre totalement. Vous allez voir quelqu'un, il avait un boulot, il avait un bon salaire, il avait une belle vie et tout. Subitement, tout chute. C'est-à-dire, il revient encore au point zéro. Il essaie de redémarrer, subitement, tout chute encore. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le rêve les conséquences du rêve de Baal. Amen. Maintenant, il y a l'autre conséquence, c'est quoi? La mort précoce. Tu meurs, il y en a d'autres. Moi, je suis souvent trop de slogans où les gens disent Dieu a donné, Dieu a repris, Dieu a voulu. Non, Dieu n'a pas voulu. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc ça veut dire que si tu n'as pas la connaissance, ce que Dieu ne veut pas va t'arriver. Alléluia. Donc, tu as intérêt à comprendre et à connaître ce qu'il faut pour que tu puisses aller de l'avant. Amen. C'est très très important. Alléluia. Donc maintenant, comment sortir de là? Parce que si tu fais ce genre de rêve, ça veut dire que il y a des alliances qui sont dans ta vie. Ça veut dire que dans ta famille, il y a des alliances de pauvreté. Parce que ceux qui font ce genre de rêve, ça a beaucoup trait à la pauvreté, aux alliances de pauvreté. Amen. Tu dois comprendre que dans ta destinée, alléluia, tu dois comprendre que dans ta destinée, dans ta famille, amen,
il y a des alliances de pauvreté, il y a des alliances de destruction et de perte. Amen. Tu dois déjà le comprendre. Parce que ces gens qui viennent tirer sur toi, ils viennent parce qu'ils ont reçu un mandat de le faire. Et ce mandat, généralement, ce sont les alliances. Alléluia. Donc, comment sortir de là? Comment ne plus faire ce genre de rêve? Comment délivrer sa vie pour pouvoir avancer? Amen. Parce que celui qui fait ce genre de rêve, je peux te garantir que ta vie ta destinée ne peut pas s'accomplir. Les bonnes choses ne peuvent pas se passer dans ta vie. Alors, la première des choses pour sortir de là, c'est que tu dois donner ta vie au Seigneur. Je dis toujours que une personne, un païen, quelqu'un qui n'a pas Christ dans sa vie, tu pries en vain. Le Seigneur n'est pas avec toi. Il ne peut pas te répondre. Pourquoi? Parce que l'accès, c'est-à-dire que ce à quoi tu pries, n'est pas dans ta vie. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous prions au nom de Jésus. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, mais comment est-ce que tu vas prier pour qu'il puisse répondre? Alléluia. Donc, première des choses, c'est que tu dois donner ta vie au Seigneur. Alléluia. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Je n'ai pas dit de donner sa vie à je ne sais quel Dieu. Parce que celui qui écrit ou bien d'autres qui écrivent vous dit que voilà, je suis de telle religion, je suis musulman, je crois en tel Dieu, mais je pense aussi que Jésus-Christ, non, bien aimé, écoutez, ce n'est pas le jeu. Nous ne sommes pas en train de jouer. Ou tu es avec Jésus, ou tu es avec je ne sais qui. Ou tu avais Jésus, ou tu avais les marabouts. Ou tu avais Jésus, ou tu avais... bref, je ne sais qui. Mais il faut que tu saches que si tu t'engages à suivre le Seigneur Jésus, c'est corps, âme et esprit. Tu abandonnes tout pour que ça puisse fonctionner pour toi. Amen. Maintenant, la deuxième des choses, c'est quoi? Tu dois te repentir de tout péché. Pourquoi? Parce que si ce rêve est arrivé, ça veut dire qu'il y a une porte qui a été ouverte. Il y a une porte qui a été ouverte dans ta vie, il y a une porte qui a été ouverte dans ta famille. Alors, il faut que tu confesses tes péchés, tu confesses tes erreurs du passé, tu confesses, peut-être si tu allais chez les marabouts, chez les charlatans, tu as consulté les devins, tu allais voir ceux qui lisaient les cartes, tu allais voir ceux qui prédisaient l'avenir, tu allais voir, bref, si tu les as consultés, tu dois te repentir parce que tu as ouvert la porte. Tu leur as permis de venir détruire les bonnes choses dans ta vie. Tu dois te repentir. Amen. Peut-être tu as été avec des mauvaises relations, tu es allé avec des relations sentimentales avec des mauvaises personnes, des personnes qu'il ne fallait pas, des satanistes, des occultistes, je ne sais qui. Alors tu dois te repentir de cela. Amen. Tu dois te repentir afin que le Seigneur puisse opérer dans ta vie. Tu dois demander pardon pour tes péchés. Tu dois demander pardon pour les péchés de tes parents. Ça peut être que tes parents, aussi par ignorance ou en connaissance de cause, ils sont ouverts la porte au travers des pratiques occultes, au travers des fêtes des générations, des fêtes générationnelles, des fêtes traditionnelles, plein de choses. La consultation chez les marabouts, peut-être quand tu étais petit, tu as traversé des situations où papa ou maman, dans sa tête, se disait, ce n'est que le marabout qui peut apporter solution. Alors, il t'a amené là-bas. Tu dois confesser ça. Tu dois demander pardon à Dieu. Et tu dois refermer la porte. Amen. Tu dois aussi demander pardon pour ce que tes ancêtres ont fait. Tu n'étais pas là, mais tu étais dans leur sein lorsqu'ils ont eu à faire des choses qui ont porté quoi? Préjudice. Amen. Donc, tu dois faire la confession. Tu dois faire toutes ces confessions. Tu dois demander pardon à Dieu. Tu dois invoquer le sang de Jésus-Christ pour te laver, pour te purifier. Et tu dois fermer les portes. Fermer les portes qui ont été ouvertes. Je suis là en train de donner le cheminement. Ça veut dire quoi? Celui qui veut sortir de ça, il prend un stylo, il prend un cahier, il note le cheminement, il prend un programme et il entame la prière. De grâce, je ne veux pas que vous m'envoyez des messages vraiment qui n'ont ni queue ni tête. Je ne veux pas que vous m'envoyez des messages pour dire que qu'est-ce que je dois encore faire, qu'est-ce que je suis en train de prendre le temps de donner le cheminement selon que l'Esprit de Dieu m'a communiqué. Parce que les enfants de Dieu sont paresseux, ils n'aiment pas prendre le temps de travailler leur délivrance. Ils veulent toujours que les autres le fassent à leur place. Non, bien-aimé. Prends le temps de travailler ta délivrance. Travaille ta délivrance. Personne d'autre ne peut le faire à ta place. Alléluia. Bénis déjà l'Éternel parce que tu as quelqu'un qui peut t'expliquer de bout en bout ce qu'il y a lieu de faire. Parce que sur le net, vous allez voir, il y en a d'autres qui donnent l'explication, mais qui ne donnent pas la solution, qui ne donnent pas ce qu'il faut faire de bout en bout.
Alors, si je prends la peine de te donner cela, prends la peine aussi également de noter ce qui est à noter. Alors, la prochaine étape, après avoir donné ta vie au Seigneur, après avoir confessé tes péchés, la troisième étape que tu dois faire, tu dois briser les alliances. Briser les alliances, les vœux, les contrats, les accords de pauvreté, de destruction, de perte dans ta vie. Tu dois les détruire dans ta vie, bien-aimé. Il faut que tu les détruis. Tu les brises, tu les annules, tu les détruis totalement. Amen. Tu dois les détruire parce que s'ils viennent dans ta vie, s'ils viennent dans tes rêves, ça veut dire que l'alliance leur a donné l'accès. Amen. Maintenant, la quatrième des choses, c'est que tu dois briser la cause, bien-aimé. Pour qu'il y ait alliance, il y a quelque chose qui a causé, il y a quelque chose qui s'est passé pour que deux personnes entrent en accord. Alléluia. Que deux personnes puissent entrer en accord. Alléluia. Lorsque deux personnes se marient, se mettent ensemble, il y a une cause, il y a quelque chose qui s'est passé avant qu'ils se sont mariés. Ils se sont mariés. Amen. Alors, tu dois détruire la cause, toute cause qui a mené les alliances de pauvreté dans ma vie, dans ma famille. Je détruis cela. Je le brise, je l'annule. Tu dois prier ainsi. Je détruis les causes, les alliances de pauvreté, les alliances de destruction et de perte dans ma vie. Je les détruis par le nom de Jésus. Alors, après avoir brisé les causes, bien-aimés, tu dois détruire les adorations. Amen. Je donne les détails méticuleusement. Respecte ces détails. Et je peux t'assurer que tu ne feras plus ce genre de rêve et tu vas voir comment ta vie va avancer. Alléluia. Donc, tu dois détruire les adorations. Parce que lorsqu'il y a alliance, il y a des adorations qui sont faites. Lorsqu'il y a alliance, il y a des sacrifices qui ont été faits pour sceller les alliances. Lorsqu'il y a alliance, il y a des offrandes qui ont été faites pour sceller ces alliances. Donc tu dois détruire les adorations qui ont été faites. Tu dois détruire les sacrifices. Tu dois détruire les offrandes. Tu dois détruire les dédicaces. Tu dois détruire les consécrations. Tu dois détruire tout ce qui a été fait. Tu les brises, tu les annules, tu les détruis. Tu prends le temps, tu t'appuies dessus, tu détruis les conséquences, tu détruis les adorations, tu détruis les sacrifices, tu détruis toutes ces choses. Alléluia. Maintenant, après cela, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois détruire l'autel. Alléluia. Si tu brises les alliances et que l'autel qui alimente cela, qui permet de renouveler ces alliances n'est pas détruit, tu n'as rien fait. Tu dois casser l'autel. Tu dois renverser l'autel. L'autel de pauvreté dans ta famille, l'autel de pauvreté dans ta vie. Tu dois détruire ces autels. Tu les casses ces autels, tu les renverses, tu les incendies. Bref, tu dois détruire ces autels comme Gédéon a détruit l'autel de Baal qui était dans la maison de son père. Tu dois le faire. Personne d'autre ne peut le faire à ta place, je te le dis. Personne d'autre. Tu dois t'engager dans le combat spirituel. Tu pries et tu détruis cela. Alléluia. Maintenant, après avoir détruit tout ce que j'ai cité, tu dois détruire les effets de balle dans ton corps. Les effets de balle. Parce que l'endroit qui a été ciblé, je vous ai expliqué ce que ça veut dire. Tu dois extirper la balle à part les paroles. La Bible déclare que tout ce que vous priez et en la foi, vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire quoi? Quand tu pries, tu dois détruire toute balle qui est introduite dans ma vie, dans mon corps. Je le détruis. J'extirpe la balle. Je commande que la balle soit expulsée par le nom de Jésus. Je le détruis. Tout ce qui a été semé dans mes finances, tout ce qui a été semé dans mon mariage, tout ce qui a été semé dans mes affaires, je le détruis. J'extirpe la balle de destruction. Je détruis cela par le nom de Jésus. Je le détruis. Tu dois extirper la balle. Amen. Et tu dois détruire les conséquences de tout cela. Détruire les conséquences, bien-aimés. Après avoir extirpé la balle, tu dois stopper les conséquences. Le diable s'est détruit, mais il ne connaît pas arranger. Tu dois détruire les conséquences. Toutes conséquences, je vous ai cité les conséquences, je vais expliquer. Donc, s'il s'agit de ta prospérité qui a été touchée, tu vas dire, je prends autorité, je détruis toute attaque contre mes finances. Je détruis la pauvreté dans ma vie. Je le détruis par le nom de Jésus. Je détruis la stérilité. Je détruis par le... Tu dois détruire tout cela. Amen. Maintenant, après avoir détruit les effets de Baal, après avoir détruit les conséquences,
Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois ordonner et déclarer la résurrection et la restauration de ce qui a été détruit dans ta vie, de ce qui a été attaqué dans ta vie. Si c'est par exemple tes entrailles qui ont été attaquées, ça veut dire qu'on a apporté la stérilité. Tu dois ordonner la résurrection de tes entrailles. Tu dois ordonner la résurrection de ta fécondité, parce que la Bible déclare que l'esprit qui est en Jésus-Christ, si vous avez cet esprit en vous, il rendra la vie à tout ce qui est mort dans vos vies. Alors, ça veut dire quoi? Tu dois prier, tu dois ordonner par la foi la résurrection de ce qui était mort dans ta vie. Tu dois ordonner la résurrection, tu dois ordonner la restauration. Tu dois demander au Seigneur de restaurer les bonnes choses qui étaient détruites, les bonnes relations qui étaient détruites. Bref, tu connais ton cas. Tu dois ordonner la résurrection et la restauration. Amen. Maintenant, pour le dernier point, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois demander la protection. Tu couvres. Avant cela, tu récupères tes bénédictions et tu les couvres dans le sang de Jésus. Tu les couvres totalement. Tu couvres tes bénédictions et tu te couvres également dans le sang de Jésus. Tu demandes le bouclier de protection à Dieu. Tu te protèges, tu te sécurises dans le sang de Jésus. Tu demandes au Seigneur de te protéger de sa haie de protection. Amen. La Bible dit que tout ce que nous demandons au Seigneur, nous l'obtenons par la foi. Tu demandes au Seigneur le bouclier de protection qui te protège, qui te sécurise. Et je peux t'assurer, bien-aimé, il le fera. Amen. Il le fera. Amen. Et tu fermes toutes les portes. Rassure-toi que les portes qui étaient ouvertes, si c'est toi qui les as ouvertes, que tu ne les ouvres plus. Rassure-toi de mener une vie de sanctification. Rassure-toi de mener une vie de sainteté. Rassure-toi d'avoir une vie de prière. Parce que si tu fais ça et tu délaisses ta vie de prière, l'ennemi va trouver des voies et moyens pour revenir. Rassure-toi que tu as une vie de prière, tu as une bonne relation avec le Seigneur. Médite la parole, lis la parole de Dieu tous les jours. Amen. Et des moments de louange et d'adoration et ne fais rien sans concerter le Seigneur. Alléluia. Alors, voilà ce que j'avais à partager avec vous. Ça n'a pas été facile parce que celui qui a regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je lui dis merci, je lui tire un coup de chapeau parce qu'avec toute cette turbulence, avec la vidéo qui n'est pas claire, ça veut dire que c'est vraiment quelqu'un qui désire, qui a soif de sa délivrance. Et je lui dis, toi qui as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, malgré qu'à un moment donné c'était obscur, je déclare que la grâce de l'Éternel soit sur toi, que la puissance de délivrance te localise et que toute balle qui a été tirée dans ta vie, je déclare qu'elle soit neutralisée et détruite maintenant par le nom de Jésus-Christ. J'ordonne à cette balle de sortir de toi par le nom de Jésus. Que cette balle maintenant soit neutralisée et que ça retourne frapper l'expéditeur, que ça retourne à l'expéditeur, que ta vie soit libérée, que ta vie soit libérée, que les chaînes, tout ce qu'on a déposé dans ta vie, soit détruit maintenant. Là où on a déclaré que tu mourras précocement, je me tiens sur la parole de l'Éternel qui déclare que dans ta maison, celui qui mourra à 100 ans sera mort jeune. Je me tiens sur ces paroles et je proclame que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas précocement. Par le nom de Jésus-Christ, tu ne mourras pas précocement et tu ne perdras aucun de tes enfants, aucun membre de ta famille précocement. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, bien-aimé, alors je t'invite, toi qui as regardé cette vidéo, à t'abonner. Bien-aimé, abonne-toi. Partage la vidéo. Partage et édifie quelqu'un. Alléluia. Partage. Clique sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Voilà, la lumière est revenue. Vous voyez que vraiment les choses, comme je vous explique, les choses vraiment, le spirituel est très combattu. Les choses qui se passent spirituellement, bien aimé, ça dépasse l'entendement. Vous avez vu, j'ai commencé cette vidéo avec la lumière. Lorsque j'ai commencé à parler des choses très importantes, la lumière est partie. Et voilà que je suis au bout de la vidéo, la lumière revient. Vous comprenez que ce n'est pas un jeu. Alléluia. Ce n'est pas un jeu. Il y a beaucoup de combats. Depuis que j'ai commencé l'histoire d'interprétation des rêves pour aider les enfants de Dieu à comprendre le sens de leurs rêves, je vous assure que l'ennemi ne lâche pas prise. L'ennemi challenge et combat véritablement. Alors, ne prenez ce que je suis en train de vous dire au sérieux. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.
qu'il veille sur vous et qu'il vous aide à vaincre tout ennemi et à accomplir votre destinée au nom de Jésus-Christ. Je suis la prophétesse Annie Grace. Alléluia. Amen. Shalom.